tes pensées nourrissent ta foi ou tes peurs. On est nourri par nos pensées. Ce que tu penses est beaucoup plus important que tu ne le penses, que tu ne le crois. La Bible dit, comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, dans Romains 12:2, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui est parfait. Tes pensées sont une nourriture pour le vrai toi intérieur. Le vrai toi intérieur est impacté, transformé, euh, changé par tes pensées. Les pensées, en réalité, nous parlent. Tu te parles intérieurement par tes pensées. Et il nous faut réaliser que la foi parle, la parole de foi. La Bible dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous dit l'apôtre Paul également. Mais j'aimerais te dire que cette foi que nous avons parfois, avant de parler de manière audible, elle parle à l'intérieur de notre cœur. Et c'est ce langage intérieur qui se manifeste par nos pensées intérieures que je veux t'encourager à prendre garde, à faire attention bien plus que tu ne le crois. Fais attention à comment tu te parles intérieurement, parce que c'est de la nourriture en réalité pour toi qui va te fortifier ou t'affaiblir. Nourrir ta foi ou nourrir tes peurs. C'est important comment tu te parles intérieurement. Et je veux t'encourager à peut-être changer ton langage intérieur si c'est pour te diminuer, si c'est pour te fragiliser, si c'est pour te sentir coupable sous la condamnation, si c'est pour te faire manquer d'espérance. Parce que change de diète, si tu préfères, change de régime alimentaire intérieur en changeant tes paroles, ton langage intérieur. Parce qu'encore une fois, on est nourri par notre langage intérieur et nos paroles. Cela me fait penser à cette femme dans la parole de Dieu qui perd du sang depuis plus de 12 ans. Et la Bible dit dans Matthieu 9:21, car elle se dit en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Donc vous voyez, sa foi ici s'exprime par un langage intérieur. Elle ne l'a pas dit de manière forcément audible pour que les autres entendent, mais intérieurement, elle a dû sûrement se répéter, si je peux toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Parce qu'il n'y avait pas de doctrine pour ça. Au contraire, la loi disait qu'elle ne devait pas s'approcher des autres, qu'elle était impure. Et donc, elle ne devait surtout pas toucher les autres. Parce que ceux qui la touchaient ou qui s'asseyaient sur le banc qu'elle s'asseyait étaient impurs. Donc, il n'y avait pas de doctrine qui calait ce qu'elle disait. Mais intérieurement, son langage l'a poussée vers Jésus. Intérieurement, son langage l'a dirigée vers Jésus. Intérieurement, son langage élevait Jésus. Intérieurement, son langage l'a rapproché de Jésus. Intérieurement, son langage faisait en sorte qu'elle n'avait pas peur des autres et ce que les autres pouvaient penser d'elle. Parce que si elle était découverte dans cette foule, eh ben, elle aurait été accusée, elle aurait pu être même vraiment malmenée par la foule parce qu'elle était en train d'enfreindre la loi. Mais son langage intérieur est venu la pousser à croire en Jésus, en ce qu'il pouvait faire la différence. Son langage intérieur est venu l'aider à réellement passer au-dessus de ses peurs, au-dessus de la crainte des autres, au-dessus de l'acceptation, du mépris ou du rejet des autres. Son langage intérieur a nourri sa foi par rapport à Jésus. Et c'est juste beau parce que l'apôtre Paul dit oui, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Mais parfois, la foi parle aussi intérieurement parce que les pensées, tes pensées te parlent. La Bible dit également que l'homme est tel les pensées de son âme. Il y a la puissance dans nos pensées pour nous changer. Et si on ne peut pas changer de vie sans au préalable changer nos pensées. On ne peut pas changer notre manière d'avoir de l'impact sans changer d'abord notre manière de penser. Tout commence d'abord par la manière de changer nos pensées. Les pensées sont comme une semence. Lorsque si tu veux en réalité changer de vie, d'habitude, de routine même, si tu veux changer de travail, si tu veux changer, je sais pas,
de poste, tu veux changer de manière de vivre, si tu veux changer d'endroit, si tu veux changer, je ne sais pas, de lieu, bref, si tu veux changer d'activité, tout commence par la pensée. Et lorsqu'on pense, on se parle intérieurement. Et n'oublie pas que la personne avec laquelle tu parles le plus, c'est toi-même. Aujourd'hui, la personne avec laquelle tu as le plus parlé, c'est toi. Et je veux t'encourager à nourrir ton langage intérieur avec une pensée qui te dirige vers Jésus-Christ, une pensée qui nourrit ta foi, une pensée qui nourrit ton espérance, à l'image de cette femme qui perdait du sang, qui avait un langage intérieur qui l'a dirigée vers Jésus, qui l'a fait obtenir son miracle, qui a nourri son espérance, qui l'a permis de surpasser ses craintes et ses peurs de la foule, qui l'a fait surpasser la condamnation, le regard des autres, qui a fait triompher du rejet. Waouh, ça c'est la parole de foi qu'elle disait en elle-même dans son cœur. La parole de foi dans ton cœur, mon frère et ma sœur, aura ce genre d'impact. Alors je t'encourage, prends garde à comment tu te parles intérieurement et nourris ton être intérieur des pensées qui vont fortifier ta foi en Jésus-Christ, pour la foi, par la foi, avec la foi en Jésus. Amen.